La paix du Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin de partager avec vous une portion de sa parole, la parole que nous venons de lire dans le livre de Luc, le chapitre 5, les versets 33 à 39. Nous savons que dans le cadre du ministère de Jésus, il a enseigné et ce faisant, il a utilisé beaucoup de paraboles. Mais comme il est de la coutume de Jésus de toujours expliquer ces paraboles, mais cependant nous voyons dans le chapitre 5 du livre de Luc, Jésus présente une parabole aux pharisiens, à ceux qui l'écoutaient, à ses disciples, et Jésus n'a pas offert d'explication. Il n'a pas présenté l'explication pour cette parabole. En principe, quand une parabole de la Bible ne s'explique pas, quand Jésus ne présente pas une explication, cela pourrait vouloir dire deux choses. Premièrement, la parabole est très évidente en elle-même, donc son sens peut être connu par tous. Sinon, le Seigneur Dieu souhaite que nous exercions notre intelligence pour savoir ce que cette parabole nous dit à nous autres. Mais aussi, nous savons que l'interprétation d'une parabole se trouve souvent dans son contexte. Et c'est pourquoi on dit souvent que tout texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Mais dans le contexte de la parabole que notre pasteur vient de nous lire, Jésus est questionné. Nous voyons les pharisiens questionner Jésus sur des traditions, particulièrement sur le jeûne et sur la prière. Maintenant, la question qui est posée à Jésus-Christ révèle deux choses. La question révèle une certaine préoccupation. Il y a une préoccupation des Juifs pour le respect et le maintien des traditions. Mais cependant, nous voyons aussi une révélation de la réponse que Jésus-Christ fournit à la question qui lui est posée. La révélation est que Jésus nous dit qu'il faut nous défaire des obligations de la tradition religieuse pour recevoir une vie nouvelle, pour recevoir un vin nouveau. Et donc, le vin nouveau dont le texte de Luc nous parle, ce vin nouveau, c'est une nouvelle vie. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est une nouvelle vision et c'est un potentiel pour transformation, pour la transformation. Mais pour ce qu'il s'agit des outres vieilles, il s'agit des traditions, il s'agit des mentalités, il s'agit de certains comportements, il s'agit de l'ego. Mais nous savons tous que toutes les traditions ne sont pas nécessairement mauvaises. Une tradition est bonne aussi longtemps que cette tradition ne s'interpose pas entre vous et la volonté de Dieu pour vous. Et la tradition souvent nous donne un sentiment de fausse sécurité. Pourquoi? Parce que souvent nous nous disons, parce que nous avons toujours agi ainsi, cela devrait être bon. Parce que c'est ainsi que nous travaillons, c'est ainsi que nous parlons, c'est ainsi que nous organisons nos rencontres, c'est ainsi que nous travaillons. Mais cependant, la question à se poser, c'est pour quel résultat? Aujourd'hui, nous avons une perception de l'Église de Jésus-Christ qui est mise en échec par son incapacité à se rendre pertinent par rapport au contexte. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens à travers le monde entier, mais ce sont des chrétiens sans influence. Ce sont des chrétiens qui ne peuvent pas influencer leur sphère d'activité. Ce sont des chrétiens qui sont sans influence sur la politique, sans influence sur l'économique, sans influence sur le social. Et donc certains disent que nous sommes le produit de certaines idées auxquelles nous nous sommes conformés.
Nous sommes le produit de certaines idées auxquelles nous nous sommes conformés. Mais la réalité est que on ne peut pas appliquer des idées nouvelles dans une mentalité désuète. On ne peut pas appliquer des idées nouvelles dans une mentalité désuète. Je dois dire que nous aurons beau organiser dans ce pays, organiser des élections pour renouveler nos leaders dans ce pays. Et ces leaders qui sont renouvelés représentent pour nous du vin nouveau. Mais ce sont, en principe, c'est du vin nouveau versé dans de vieilles outres. Et c'est ce que nous dit Jésus. Le vin nouveau qui est versé dans de vieilles outres est répandu. Nous avons de nouveaux leaders qui représentent du vin nouveau, mais les outres sont vieilles. Et ces outres représentent donc un obstacle. Et quand je parle ici d'outres vieilles, je parle des institutions qui sont faibles. Je parle de cette mentalité désuète où toute infusion d'idées nouvelles n'arrive pas à produire les résultats escomptés. Et au final, ce que nous observons, c'est que les outres se brisent et le vin est répandu. Et nous voilà encore partis pour un perpétuel recommencement, un renouvellement de leaders dans ce pays. Donc il nous faut, mes bien-aimés, il nous faut, mes frères et sœurs, il nous faut de nouvelles outres pour recevoir le vin nouveau que le Seigneur veut nous offrir ce matin. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu veut nous utiliser comme il ne l'a jamais fait dans le passé. Dieu veut faire avec nous de grandes choses, mais il ne le fera jamais avec des outres vieilles. Dieu ne le fera jamais avec des outres vieilles. Dieu veut transformer Haïti. Dieu veut transformer son Église par l'effusion de son Saint-Esprit qui est le vin nouveau. Mais la question à se poser, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à recevoir ce vin nouveau? Sommes-nous prêts à recevoir son Saint-Esprit? La question à se poser, allons-nous le laisser faire? Allons-nous laisser Dieu nous remplir de son Saint-Esprit pour la transformation de notre Église, pour la transformation de notre communauté? Ou allons-nous tout simplement dire à Dieu, le vieux est bon? De nouvelles outres impliquent de faire taire la religion pour céder la place à la relation. Parce que la religion vient des hommes, mais la relation, c'est ce que Dieu souhaite que nous ayons avec lui. Dieu souhaite que nous ayons une relation intime avec lui et non une religion. Dieu veut ce matin que nous soyons ouverts. Dieu s'attend à avoir une église ouverte, des gens ouverts. Dieu veut ce matin que nous soyons réceptifs et Dieu veut que nous soyons flexibles pour qu'il puisse nous utiliser. Bien-aimés, il nous faut un renouveau et non des nouveautés dans notre vie. Il nous faut un renouveau et non des nouveautés dans notre vie. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce que Dieu veut. Mais ce renouvellement de l'intelligence n'est pas possible dans la conformité au siècle présent. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, quand la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Mais je voudrais prendre un peu de temps ce matin pour partager avec vous ma compréhension de ce texte en Romains chapitre 12, le verset 2. Quand Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés », ne vous conformez pas est écrit à la forme active. C'est-à-dire, nous devons faire violence sur nous-mêmes. Nous devons nous imposer certaines choses pour ne pas nous conformer au siècle présent. Et c'est pourquoi Paul nous parle. Paul nous dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de n'être pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul savait que ne pas se conformer au siècle présent exigeait un prix à payer. Paul savait que ne pas se conformer au siècle présent n'était pas facile, mais c'est ce que Dieu exige de nous.
Nous ne pouvons pas recevoir le vin nouveau dans de vieilles outres. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Il nous faut ce renouveau, il nous faut le renouvellement de l'intelligence, et c'est ce que Dieu souhaite. Mais cependant, ce même verset nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, parce que cette transformation ne vient pas de nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, il vient sur nous comme le vin nouveau et il nous transforme, mais il le fera uniquement et seulement si il le fera uniquement quand nous allons cesser de nous conformer au siècle présent. C'est ainsi que le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit, ce matin, ne va pas vous transformer aussi longtemps que vous êtes semblable au monde. Le Saint-Esprit ne va pas vous transformer aussi longtemps que votre identité chrétienne n'est pas évidente pour tous, et particulièrement pour lui. Et ce que Dieu nous demande ce matin, Dieu veut que ce qui est mort renaisse. Ce qui est mort doit renaître, et ce qui est ancien doit être renouvelé. Et ce qui est démodé doit être remodelé. Mais la question que vous devez me poser ce matin, c'est comment? Comment ce renouvellement va-t-il s'opérer? Et peut-on renouveler de vieilles outres? Parce qu'en principe, le texte nous dit que si du vin nouveau est versé dans de vieilles outres, l'outre va se répandre, l'outre va se briser et le vin sera répandu. Donc la question à se poser ce matin, est-ce que des vieilles outres peuvent être renouvelées? Ce Dieu qui vous a utilisé dans le temps, ce Dieu qui vous a utilisé puissamment dans le temps, est-ce qu'il peut encore vous utiliser? Dieu qui s'est servi de son Église puissamment, est-ce qu'il peut encore le faire? Comment Dieu va-t-il renouveler son Église? Et c'est la question qu'on doit se poser ce matin. Mais pour répondre à cette question, je vais vous expliquer que le mot « nouveau » en grec, il y a deux mots, il y a deux expressions qui expliquent le mot « nouveau » en grec. Il y a le mot « néos ». Néos signifie flambant neuf. C'est-à-dire, néos se réfère au temps. C'est-à-dire, je viens d'acheter une voiture flambant neuve. Enfin, c'est une voiture neuve, ça se réfère au temps. Mais aussi, il y a un deuxième mot qui explique nouveau en grec. C'est le mot kainos. Kainos signifie rendu neuf. Ce n'est pas dans le sens du temps, mais c'est beaucoup plus dans le sens de la qualité. C'est comme disent les Américains, refurbished. Donc c'est quelque chose qui a été renouvelé. Et donc dans ce contexte, nous allons voir comment une outre vieille peut être renouvelée afin de recevoir le vin nouveau. Mais avant, considérons la fabrication d'une outre. Comment est-ce qu'on fabrique une outre? Une outre neuve est fabriquée ainsi. En principe, on prend une peau de brebis ou une peau de chèvre et on fabrique l'outre à partir de cette peau. Et dans l'outre, on verse du vin. Et l'outre est ensuite scellée. Maintenant, durant le processus de fermentation, parce que le vin est conservé dans l'outre, le vin fait étendre l'outre. Le vin fait étendre l'outre. Maintenant, puisque l'outre est neuve, elle possède en elle-même une protéine qui l'empêche de se briser. Donc c'est pourquoi le vin nouveau qui est versé dans des outres neuves ne saurait se répandre. Parce que l'outre est neuve, l'outre dispose d'une protéine qui garantit son élasticité. Donc l'outre neuve peut s'étendre sans se briser avec le vin nouveau qui y est versé. Mais que se passe-t-il quand on verse du vin nouveau dans des outres vieilles, dans de vieilles outres? Maintenant, l'outre qui est vieille, elle n'a plus de protéines, elle ne s'étend pas. Ou si elle s'étend, elle n'a pas le même niveau d'élasticité que l'outre neuve. Et par conséquent, quand on y verse du vin nouveau dans ces outres neuves, l'outre n'ayant plus cette élasticité, elle va se briser et le vin va se répandre. Maintenant, la question que j'avais posée tantôt, c'est est-ce que Dieu peut nous utiliser à nouveau? Est-ce que Dieu peut se servir de son Église comme il l'a fait dans le temps?
Et comme il continue de le faire, est-ce que Dieu peut renouveler son Église? Est-ce que Dieu peut verser du vin nouveau dans des outres vieilles que nous sommes? Ou est-ce que Dieu doit uniquement se servir d'outres neuves? Est-ce que Dieu ne peut pas nous renouveler? Nous voyons dans la coutume des Juifs, dans l'Ancien Testament, les Juifs savaient comment renouveler une outre vieille. Il y avait tout un procédé, il y avait tout un processus pour renouveler des outres vieilles. Et je vais vous énoncer le processus. C'est un processus en principe à 6 étapes. La première étape, c'est que l'outre est vidée de son contenu. Pour renouveler l'outre, l'outre doit être vidée entièrement de son contenu. Imaginez-vous, pendant que je vous parle, pendant que je vous explique le processus, imaginez-vous que vous êtes une outre vieille entre les mains de Dieu. Et Dieu veut vous renouveler ce matin. Mais pour le faire, Dieu va vous vider de votre contenu. Dieu va vous vider de cet ego qui représente un obstacle majeur. Donc Dieu veut vous vider ce matin. C'est la première étape dans le renouvellement d'une outre vieille. La deuxième étape, une fois que l'outre ait été vidée de son contenu, l'outre sera retournée du dedans à l'envers. Donc l'outre sera retournée du dedans à l'envers, comme disent les Américains, inside out. Imaginez-vous que vous êtes une outre entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et que vous seul êtes en connaissance. Mais Dieu, ce matin, veut vous mettre à nu pour vous utiliser ce matin. Dieu ne va pas verser son vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu va suivre ce processus. Dieu veut nous transformer ce matin. Donc la première étape, c'est que l'outre est vidée de son contenu. La deuxième étape, c'est que l'outre est retournée du dedans à l'envers. Et la troisième étape, c'est que l'outre est plongée dans de l'eau. Il faut laver, il faut que l'outre soit lavée. Il faut que l'outre soit purifiée dans de l'eau. Si l'outre n'est pas purifiée, l'outre n'est pas utilisable entre les mains de Dieu. Troisièmement, quatrièmement, il faut frotter l'outre avec de l'huile pour l'adoucir. Pour que l'outre puisse être utilisable entre les mains de Dieu, il faut frotter l'outre avec de l'huile. Et cinquièmement, il faut reprendre tout le processus. Il faut reprendre les 4 premières étapes, à savoir vider l'outre de son contenu s'il résistait quelque chose, si quelques gouttes de vin restaient encore dans l'outre, il faut reprendre l'opération, vider l'outre de son contenu, la retourner du dedans à l'envers, plonger l'outre dans de l'eau, frotter l'outre avec de l'huile. Mais la 6e étape, c'est l'étape la plus difficile dans ce processus de renouvellement. La 6e étape, c'est que l'outre doit être maintenant étendue. Il faut étendre l'outre sur une surface plane et le battre. Et battre l'outre avec des rochers ou avec un bâton afin de le ramollir. Imaginez-vous ce matin que vous êtes une outre entre les mains de Dieu et que Dieu veut vous renouveler ce matin. Imaginez-vous que notre Église, l'Église de Jésus-Christ en Haïti, est une outre entre les mains de Dieu et Dieu souhaite renouveler son outre ce matin. Imaginez-vous le processus: verser, vider l'outre de son contenu, retourner l'outre du dedans à l'envers, laver l'outre avec de l'eau pour la purifier, frotter l'outre avec de l'huile, reprendre le processus, maintenant étaler l'outre sur une surface plane et battre l'outre à plusieurs reprises, battre l'outre avec des pierres, avec un bâton, afin de ramollir l'outre. Et c'est ainsi que maintenant l'outre est prête à être utilisée à nouveau. Imaginez-vous que vous êtes l'outre entre les mains de Dieu. Peut-être que certains d'entre nous sont en train d'être renouvelés ce matin. Peut-être que certains d'entre nous, Dieu est en train de nous renouveler. Dieu est en train de nous renouveler pour se servir de nous, pour nous utiliser d'une façon qu'il ne l'a jamais fait dans le passé.
Mais je dois vous dire, pour l'autre qui est en train d'être renouvelé, le processus est dur. Le processus est douloureux, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour quiconque veut être utilisé encore par Dieu. C'est le prix à payer pour quiconque veut être renouvelé par Dieu. C'est le prix à payer pour recevoir ce vin nouveau que Dieu seul peut donner. C'est le prix à payer. Et des fois, je me demande, est-ce que Haïti n'est pas en train de passer par un tel processus? Quand on considère tout ce qui se passe dans ce pays, je me demande, est-ce que Dieu n'est pas en train de préparer Haïti pour quelque chose de meilleur? Je me demande si Dieu n'est pas en train de renouveler son peuple. Quand on considère tout ce qui se passe dans la vie en Haïti, quand on considère tout ce qui se passe chez nous, il y a lieu de se demander, est-ce que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ce pays? Est-ce que Dieu ne nous prépare pas? Sommes-nous en train d'être renouvelés pour recevoir ce vin nouveau? Mais la question qu'il faut se poser ce matin, allons-nous le laisser faire? Allons-nous laisser Dieu opérer ce processus de renouvellement nécessaire pour recevoir ce vin nouveau? Est-ce que notre fierté ne va pas représenter un obstacle? Est-ce que notre ego ne va pas barrer le chemin à Dieu pour que Dieu n'opère pas ce processus de renouvellement? Ou du moins, sommes-nous tellement imprégnés des traditions que nous sommes incapables de recevoir le vin nouveau sous prétexte que le vieux est bon? C'est ce que Jésus expliquait dans la parabole pour dire, peut-être que le vieux est bon, parce qu'il y a de certains qui sont tellement habitués avec le vieux vin, et ils sont incapables de recevoir le vin nouveau. Ce matin, Dieu, il veut faire jaillir en nous, il veut faire jaillir sur nous ce vin nouveau qui est la source de vie. Dieu veut ce matin nous remplir de son Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut faire. C'est son agenda ce matin. Mais avant, Dieu veut nous renouveler. Dieu veut nous renouveler ce matin afin que nous puissions recevoir son vin nouveau. Et c'est ce que Paul disait. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Tout ce que Dieu exige de nous ce matin, c'est exprimé dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que Dieu vous bénisse.